最果てのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けた滲んだ New World It's only just begun 今始まりの This is where tomorrow brings a new day It's time to learn the pain is gain Ready for it Salut chers amis otaku et bienvenue pour ce 4e cours de japonais. Et comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va parler de l'écriture des chiffres et des nombres en japonais. Quand je postais mes cours sur Google+, on m'avait souvent demandé pourquoi je n'avais pas précisé les prononciations. Et bien c'est tout simplement que pour l'instant je vous apprends les écritures et que je n'ai que très peu de techniques pour retenir les prononciations. Mais si vous voulez quand même un cours bonus sur les prononciations, si vous le voulez et que vous êtes un bon nom à le demander, un peu comme le cours bonus sur les baguettes, eh bien je le ferai. Bon. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Écrire les nombres et les chiffres en japonais, c'est très simple. On utilise seulement 13 kanji qui eux aussi sont très faciles. En premier, il y a les kanji de 1 à 10, puis celui de 100, 1000 et 10 000. Maintenant, comment on écrit ça? Ici aussi, j'ai des moyens mnémotechniques pour vous aider. Alors, le 1 s'écrit comme ceci. Donc c'est très simple, c'est juste un trait horizontal. Les japonais se sont pas foulés, mais franchement, c'est plus simple comme ça. 2. Là aussi c'est très facile, avec 2 traits horizontaux, celui du bas est plus long que celui du haut. 3. Jusqu'à là c'est toujours aussi simple. 3 traits horizontaux, celui du milieu est plus court que les 2 autres. 4. On peut facilement se souvenir du 4 en se souvenant qu'il a 4 côtés. À l'intérieur de ce carré se trouvent 2 petits traits. Celui de gauche est simple et celui de droite est un angle droit. Ne vous en faites pas, ils vous resteront facilement dans la tête. 5. 3 traits horizontaux, puis une diagonale qui traverse les 3 autres, et une autre diagonale entre le dernier et le deuxième trait horizontal. Oh là là, on se croit en géométrie là. Si vous regardez bien, on voit dans celui-ci un 5 de tracé. Le chiffre 6 se prononce Roku. Désolé si je prononce mal, mais j'ai encore jamais trop appris les prononciations. Oui donc, j'avais dit que je ferais pas encore les prononciations, mais c'est ma technique pour m'en souvenir. Avec un peu d'imagination, vous pourriez voir une roquette décoller et le kanji Roku à l'intérieur. Il est peut-être pas simple celui-là. Je rappelle aussi que toutes les images comme celle-ci, vous pouvez les retrouver postées ou sous forme de collection sur le compte Google Plus de la chaîne. Les liens seront dans la description. 7. Si on retourne celui-ci à 180 degrés, on obtient à peu près le 7 anglais. Parce que oui, ce 7 avec une barre horizontale est le 7 anglais et le note n'en a pas. Enfin au départ. Enfin c'est pas grave si vous en mettez une quoi. 8. Vu de côté, le chiffre arabe 8, donc le nôtre, est aussi le signe mathématique de l'infini. Imaginez que le kanji de 8 est une route menant au loin, vers l'infini. 9. Avec un peu d'imagination, encore une fois, on peut voir dans ce kanji le kanji de 8 et le kanji de 1. Donc 8 plus 1 égale 9, ou vous verrez plus tard que le kanji de force s'écrit comme ceci. C'est un peu raccourci. Comme j'ai eu beaucoup de mal pour me souvenir de celui-là au début, je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez vraiment les apprendre, faites des petites fichettes de la taille d'une fiche Bristol. Je vous conseille du 105 x 148, c'est juste parfait. Et ça peut très bien servir de marque-page ou pour mettre dans votre agenda et c'est très pratique pour restituer ses connaissances en un petit coup d'œil. Donc moi j'ai ça et j'ai dû en faire plein, des fichettes comme ça et c'est super pratique. 10. Le chiffre romain de 10 est une croix du sens d'un X. On peut se dire que le kanji de 10 est un 10 romain mais plus droit. J'aurais dû rajouter plus de 10 dans cette phrase. 10. Maintenant, on va passer aux grands chiffres ronds, tels que 10, 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard. 100. Vu de côté, si on enlève la petite diagonale, on y voit un 100 avec son 1 et ses 2 zéros. 1000. Le kanji de 1000 ressemble au kanji de 10, mais avec une barre supplémentaire. Comme le 100 ressemble au kanji de 1 avec 2 zéros en plus. La technique est un peu bof, donc c'est là que servent vraiment les fichettes. 10 000. Le kanji de 10 000 est peut-être le plus dur à retenir à mes yeux. On peut se dire avec beaucoup d'imagination, encore et toujours, que c'est une combinaison de 1000 et de 10. Donc je le dis encore une fois, utilisez les fichettes. Pour écrire des chiffres comme 100 000, 1 million et plus, il suffit de faire par exemple 100 000 s'écrira avec le kanji de 10 et celui de 10 000, ce qui fait 100 000. Il s'écrira comme ceci. Pour 1 million, il faut faire 100 fois 10 000 égale 1 million. Il s'écrira comme cela. Pour les nombres comme 20, 30 et 40, c'est pas compliqué. Vous écrivez par exemple le kanji de 2 et le kanji de 10 pour 20, le kanji de 3 et celui de 10 pour 30, le kanji de 4 et celui de 10 pour 40, et ainsi de suite jusqu'à 100. Pour les nombres comme 21, 32 ou 43, c'est pas compliqué non plus. Il vous suffit de faire 21, donc le kanji de 2, le kanji de 10 puis celui de 1,
les deux kanji de 2 et 10 pour 20 et celui de 1 pour le 1. 32, le kanji de 3 et celui de 10 puis celui de 2. 43, le kanji de 4, celui de 10 et celui de 3 pour 40 et 3. Donc tout ça à l'exception près que le 11, 12, 13 et etc. jusqu'à 20 s'écriront avec le kanji de 10 et le kanji du nombre souhaité. Pour écrire les nombres au-dessus de 100, 1000 et plus, c'est simple. 130 s'écrira avec le kanji de 100, celui de 3 et celui de 10. 240 s'écrira avec le kanji de 2, puis celui de 100, 4 et 10. Pour écrire 113, on écrira le kanji de 100, le kanji de 10 et celui de 3. Pour 222, ce sera le kanji de 2, 100, 2, 10 et 2. Désolé si ça devient de moins en moins clair, mais c'est que sinon ça fera trop de répétitions. Donc, pour les chiffres au-dessus de 1000, il faut juste changer le kanji de 100 en 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Je tiens à préciser que les chiffres que je vous apprends ici, c'est des chiffres qui sont utilisés un peu partout, mais pas tout le temps. Il y a d'autres sortes d'écriture pour les chiffres et les nombres, donc avec les hiragana et d'autres. Sauf que l'écriture des hiragana, ça s'écrit avec les prononciations, et puisque je dis que je ferai pas les prononciations, bah je le fais pas. Et c'est surtout que je les connais pas très bien du tout, même pas du tout, donc voilà, ça sera peut-être pour vraiment plus tard, quand je maîtriserai vraiment bien la langue. Ici, je vous donne vraiment des grosses bases, et les hiragana, c'est pas facile. Voilà, j'ai fini, je crois, j'ai tout dit. C'est un peu long mais assez simple. Si vous avez besoin de précision ou que vous n'avez pas compris, dites-moi tout en commentaire, et comme je vous l'avais dit, je suis aussi sur Google+, donc Hangouts. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, je serai là. Le prochain cours sera donc sur les dates, où le cours des jours de la semaine et celui-ci vont se compléter, pour vous apprendre comment écrire une date en japonais. La communauté HK Otaku s'agrandit peu à peu au fil du temps. On va bientôt passer le premier cap des 100 abonnés. Vous trouverez peut-être que c'est très peu, mais pour moi c'est vraiment beaucoup et c'est un très bon début. Et je suis fier de mon travail, vos commentaires positifs m'aident beaucoup, même si mes vidéos sont presque toujours en retard comme celle-ci. J'ai eu quelques petits problèmes, enfin. Donc je vous remercie grandement de me soutenir autant. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur Google+, pour être notifié de toutes les nouveautés, et bien sûr à aimer la vidéo, à la commenter, allez voir le dernier cours sur les baguettes en cliquant sur la miniature, et bien sûr à vous abonner en cliquant sur le Japon. Sur ce, portez-vous bien, bonnes vacances et à bientôt.